Bienvenue! Aujourd'hui, nous allons découvrir l'Adoration des mages de Spinello Aretino, réalisé vers 1395. Ce panneau de prédelle, environ 22-38 cm, capture l'essence de la peinture toscane de la fin du XIVe siècle. Une combinaison d'élégance linéaire, de dévotion cristalline et d'utilisation habile de la couleur. Faisant partie d'un complexe comprenant également la nativité et la déploration sur le Christ mort, l'œuvre se trouvait probablement sous un triptyque ayant pour point d'appui une Vierge à l'enfant. Au centre de la scène, le mage agenouillé embrasse passionnément le pied de l'enfant, symbole d'humilité royale et de profonde révérence. À gauche, les deux rois mages debout, entourés de l'or des auréoles et des précieux coffrets, contribuent à une tension narrative vibrante, tandis que les rayons dorés qui traversent le ciel et se posent sur le paysage semblent suggérer une bénédiction divine en dialogue avec la nature. La Madone, le regard légèrement baissé et un fin voile transparent sur les cheveux, montrent un visage que l'on pourrait définir comme grotesque selon le sens ancien, c'est-à-dire avec des yeux allongés et une intensité exquise du XIVe siècle. À droite, Saint Joseph tient soigneusement le coffret déjà offert, presque comme s'il voulait garder le don qu'il venait de recevoir. Le trône, en marbre polychrome, sur lequel est assise la Vierge, est également majestueux, orné d'un tissu vert-or qui reflète la lumière provenant du fond doré. Ce sont des détails dont Spinello prend soin avec une élégance méticuleuse, soulignant l'importance de la représentation sacrée et élevant le résultat esthétique à un niveau de raffinement absolu. La boisse gothique de Spinello Aretino se manifeste pleinement à travers la plasticité des tons de chair et la richesse des éléments décoratifs. Malgré sa petite taille, l'Adoration des mages dégage une solennité typique des grandes fresques de la fin du siècle, grâce également à la disposition équilibrée des figures et au récit structuré sur de multiples registres symboliques, le voyage des mages, la rencontre avec la Sainte Famille, l'intervention de la grâce céleste. La composition est tissée de petits accords chromatiques très fins, du blanc du voile marial à l'or des coffrets, de l'arbre qui apparaît comme un signe divin sur les côtés du paysage, à la douce luminosité qui marque les visages. La nuance et la grâce des poses semblent traduire dans la peinture une joie intime, fruit d'une foi profondément vécue, capable de parler à l'âme encore aujourd'hui. Un autre aspect à souligner est la complémentarité entre les figures. Le mouvement dévot du roi agenouillé et la sérénité pensive de Marie s'équilibrent, tandis que le regard sympathique de Saint Joseph enrichit la scène d'une humanité tangible. Cette construction symétrique mais vivante rend le tableau digne d'un maître qui, bien que toujours lié à Giotto et aux frères Orcagna, a su exalter la tradition avec un style narratif plus personnalisé. L'importance de ce panneau pour les collectionneurs apparaît encore plus clairement si l'on considère qu'une autre section de la même prédelle, la Lamentation sur le Christ mort, a été vendue à Londres en 2011 pour la somme de 790 000 livres. Cela démontre comment le marché international de l'art reconnaît la valeur de Spinello Aretino, en particulier lorsque les œuvres présentent un solide pédigré critique et historique. Français. Dans le cas de l'Adoration des mages, la bibliographie est remarquable. Miklos Boskowitz la mentionne dans Florentine Painting on the Eve of the Renaissance, Between 370 and 1400, page 436, et Stéphane Weppelmann la catalogue, entrée 63b, dans sa monographie monumentale sur Spinello Aretino et la peinture du XIVe siècle en Toscane de 2011. Ces citations témoignent de l'importance du tableau à la fois pour l'histoire de l'art toscan et pour la valeur accrue qu'une œuvre très agréable et bien documentée reçoit du panorama des collectionneurs mondiaux. En observant le panneau, on est plongé dans une atmosphère de magnificence sacrée. Les cheveux argentés du roi agenouillé, le tissu drapé accueillant qui enveloppe la Vierge et le grain fin des halos soulignent le désir de Spinello de donner intensité et préciosité expressive à chaque détail. L'ensemble, loin d'être une simple description hagiographique, devient au contraire un récit choral où se confondent le sacré, la civilisation courtoise et la dévotion lumineuse.